tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une série que j'adore, vraiment que j'adore, que j'ai découvert sur Netflix. Il s'agit de la série iZombie dont je suis totalement, mais totalement accro. Cette série a été créée par Rob Thomas, le fameux créateur de Véronica Mars, une série qui a bercé mon adolescence et que j'adore. D'ailleurs, c'est un petit peu dans le même esprit. C'est l'histoire de Olivia Moore qui, lors d'une soirée, eh bien, elle va se faire griffer par un zombie et du coup, elle va être infectée. Le lendemain de cette soirée, elle va se retrouver changée en zombie, elle va se retrouver transformée. Elle va également rompre ses fiançailles avec Major, son ex-fiancé, puisqu'elle est devenue zombie. En plus de ça, Major n'est pas au courant de ce qu'elle est vraiment. Liv va également changer de métier, puisqu'avant elle était étudiante pour devenir chirurgienne et maintenant elle est assistante dans une morgue où elle est l'assistante de Ravi, qui est son allié puisqu'il est au courant qu'elle est zombie. Et comme elle travaille dans une morgue, eh bien c'est plus facile pour elle de manger des cerveaux plutôt que de tuer des êtres humains. Et surtout, ces cerveaux, lorsqu'elle les mange, eh bien, elle a des visions. En plus d'adopter le comportement de la personne, eh bien, elle a des visions. Et donc, du coup, ça lui permet de savoir comment la personne a été tuée. Grâce à ces visions, elle va aider l'inspecteur Clive Babineau à découvrir les meurtriers. Voilà pour l'histoire de iZombie. J'espère vous avoir donné envie de regarder cette série. Franchement, j'adore. J'ai vraiment accroché dès les premières secondes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, c'est une série qui est tirée d'un comics qui s'intitule également iZombie. Et donc malheureusement, la série n'a toujours pas, enfin les comics n'ont toujours pas été adaptés en version française, donc c'est un petit peu dommage. Donc maintenant je passe à la partie maquillage, où je vais reproduire le maquillage de Liv Moore dans la série. J'ai déjà appliqué mes lentilles bleues, donc comme j'ai une base foncée, comme j'ai des yeux marrons, c'est vrai que ça ne se voit pas vraiment, mais ce sont vraiment des lentilles bleues. Sur l'ensemble de ma paupière mobile, j'applique un fard bordeaux pour me servir de base et pour intensifier la couleur violette que je vais appliquer par-dessus. J'applique ensuite un violet mat par-dessus la base, voilà, que j'étire légèrement sur les côtés. Ensuite, avec un fard camel, je vais estomper les bords. Voilà, je vais lier les couleurs entre elles. Comme j'ai perdu un petit peu de violet, j'en rajoute sur la paupière mobile. Ensuite, je prends le fard Cranberries de MAC que j'applique dans le coin interne ainsi que légèrement dans le ras de cils inférieur. Toujours en ras de cils inférieur, je reprends mon violet de tout à l'heure. Et je prends un fard légèrement lumineux que j'applique dans le coin interne avec mon doigt. Ensuite, pour faire place nette sous les sourcils, je prends un fard clair beige. Et je passe maintenant au teint. Donc je mélange tout simplement du fond de teint avec du fard blanc. Voilà, pour vraiment me blanchir le teint, comme Liv. Bien évidemment, si c'est trop blanc, rajoutez du fond de teint. Si c'est pas assez blanc, rajoutez du fard blanc. Sans oublier d'en appliquer sur les oreilles ainsi que dans le cou pour éviter les démarcations. Et aussi sur les lèvres, puisque Liv n'a pas de rouge à lèvres. Pour accentuer le côté fatigué, je prends un fard un petit peu marron et du coup je prends le creux naturel de mes cernes en fait et j'applique du fard à ce niveau-là que j'estompe avec mon éponge imbibée de fond de teint et de fard blanc pour estomper pour pas que ce soit trop marqué. Et ensuite je rajoute ce même fard marron au niveau de mon menton, voilà, puisqu'elle a un menton assez fin. Je reprends le fard bordeaux du début que j'applique avec mon éponge et je l'applique en ras de cils inférieur, voilà, pour rajouter du bordeaux. Et ensuite je mets du mascara pour terminer les yeux, aussi bien donc sur mes cils supérieurs que inférieurs. Je fais mes sourcils avec un fard gris très clair pour les éclaircir. J'aurais pu très bien en fait les cacher pour ensuite les redessiner, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps et beaucoup de patience surtout pour les enlever entièrement. Donc du coup j'ai préféré les éclaircir plutôt que de les enlever et de les redessiner par-dessus. Et voilà pour le maquillage. Maintenant je passe à mes cheveux.
Voici le look final avec la perruque. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je vous souhaite bon appétit et comme toujours n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et surtout j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette super série. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!